Et si le Christ se tenait là, tout près de toi, mais que tu ne le reconnaissais pas? Comme les disciples au bord du lac, tu vis peut-être une nuit vide, un moment de doute, un silence pesant. Mais au matin, une voix se fait entendre, un geste, une lumière, une parole, et soudain, c'est le Seigneur. Dans cette vidéo, découvre 5 clés simples et profondes pour reconnaître Jésus ressuscité dans ta vie quotidienne. Ne coupe pas, la dernière clé pourrait tout changer pour toi. C'est le Seigneur. Ainsi s'exclame le disciple bien-aimé dans l'évangile de ce 3e dimanche de Pâques. Écoutons attentivement cet extrait de l'évangile selon saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 19. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivèrent pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et, malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mis de manger, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond : « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond : « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour la 3e fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que, la 3e fois, Jésus lui demandait : « M'aimes-tu » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. « 5 clés pour reconnaître Jésus ressuscité dans ta vie. Premier. Quand tu n'as plus rien, Jésus vient te rencontrer. Les disciples retournent à la pêche. Toute une nuit sans rien prendre. Ils sont fatigués, découragés, dans un sentiment d'échec. Et pourtant, c'est là que Jésus se tient sur le rivage.
C'est quand tu es à bout que le Seigneur te rejoint. Pas pour te juger, mais pour te relever. Dans tes nuits stériles, dans tes projets ratés, dans tes prières sèches. Il est là. Enfant, auriez-vous quelque chose à manger? Il connaît ta faim. Il attend que tu lui répondes. 2. L'obéissance à la parole fait surgir la fécondité. Jetez le filet à droite de la barque. Les disciples obéissent sans comprendre. Et les filets débordent. La bénédiction vient après l'obéissance. Jésus veut t'enseigner à lui faire confiance, même si tu ne vois rien. Obéis à la parole, même quand tu es fatigué, même quand tu ne ressens rien. L'eau devient vin quand tu remplis les jarres, pas avant. 3. Pour reconnaître le ressuscité, il faut un regard purifié. C'est Jean, le disciple que Jésus aimait, qui dit « C'est le Seigneur ». Il ne voit pas mieux que les autres, mais il aime plus profondément. Le regard de l'amour reconnaît ce que l'œil naturel ne voit pas. Si tu veux voir le ressuscité dans ta vie, aime. Aime jusqu'à reconnaître sa présence dans les petites choses. 4. Le ressuscité te nourrit et te restaure. Sur le rivage, Jésus prépare un repas. Il sert ses disciples comme au jeudi saint. Il ne reproche rien. Il invite. Il nourrit. Et à Pierre, qu'il a renié 3 fois, il offre 3 fois l'occasion de l'aimer. Simon, m'aimes-tu? Ce n'est pas une interrogation, c'est une réhabilitation. Jésus restaure les cœurs blessés. Il ne cherche pas ta perfection, mais ton amour sincère. Tu es pécheur? Oui. Mais tu peux devenir témoin et passeur d'espérance si tu l'aimes. 5. Être témoin, c'est aimer et suivre jusqu'au bout. Suis-moi. Ce n'est pas une invitation à marcher derrière, mais à marcher dans ses pas, à vivre sa mission. Les apôtres, dans les Actes, annoncent, malgré les menaces. Dans l'Apocalypse, les anges se prosternent devant l'agneau immolé. Et toi, où en es-tu? Est-ce que tu vis une foi passive? Ou est-ce que tu es prêt à suivre l'agneau partout où il va, à porter la croix de l'amour dans ce monde? En conclusion, retiens bien, c'est le Seigneur. Quand tu penses avoir échoué, il est là. Quand tu obéis dans la foi, il agit. Quand tu l'aimes, il te restaure. Quand tu acceptes de le suivre, il fait de toi un témoin. Alors ouvre les yeux, lève-toi, aime, suis-le, et crie avec joie, c'est le Seigneur. Si cette vidéo t'aide à bien vivre le jour du Seigneur, alors abonne-toi pour ne manquer aucun message du dimanche. Écris en commentaire, c'est le Seigneur, je veux le suivre. Active la cloche et partage cette lumière autour de toi.